Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alors, lui aussi, c'est un autre menteur qui mitonne qu'il était musulman, il serait descendant du prophète. Avant de le démasquer, écoutons-le d'abord. Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant j'étais musulman, Là, tu touches à ma sensibilité. Tu mens, il ment. Alors avant j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Nous verrons dans la suite que c'est juste un menteur et un ignorant et il n'a jamais été musulman. Déjà, il nous dit qu'il est un descendant du prophète. Ce qui veut dire qu'on est déjà en face de quelqu'un qui ne sait pas la définition de la descendance prophétique. Il ne sait pas que islamiquement, ce n'est pas la descendance charnelle uniquement qui fait de toi un descendant du prophète. Il ne sait pas ça. Et c'est ce qu'on va l'enseigner avant de prouver qu'il n'a jamais été musulman. Alors, mon cher ami, prends la sourate 21, le verset 76. Dieu nous dit, « Et Noé, quand auparavant il fit son appel, et nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille de la grande angoisse. » Donc là, on a un verset clair où Dieu nous dit que Noé avait invoqué Dieu en faveur de sa famille et de sa personne contre le déluge. Et Dieu nous dit ici qu'il a exaucé son invocation, le sauvant et en sauvant sa famille. Ce qui veut dire qu'après l'invocation de Nuh alayhi salam, Dieu lui fit la promesse de sauver sa famille. Or, lorsque nous prenons la sourate 11, le verset 46, il y a quelque chose qui va se produire. Écoutez ce que Noé va dire à Dieu. Dieu nous dit, « Et Noé invoqua son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, mon fils est de ma descendance, et ta promesse est véridique. » Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu avait promis à Noé qu'il va sauver sa famille. Or, son fils a été perdu dans le déluge. Son fils a été détruit dans le déluge. Et Noé va s'adresser à Dieu et lui disant, « Ô Seigneur, pourquoi as-tu fait périr mon fils? Pourquoi as-tu fait périr mon fils? Il est de ma famille. Pourtant, tu m'avais promis que tu allais sauver toute ma famille. » Et il va lui répondre. Il dit, « Ô Noé, alayhi salam, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. » Regardez ce que Dieu nous dit. « Ô Noé, il n'est pas de ta famille. » Donc, ce qui veut dire clairement que la promesse, la descendance prophétique n'est pas en fait liée uniquement à la descendance charnelle. Non, sinon le fils de Noé devrait être sauvé. Mais la descendance prophétique est liée non seulement à la descendance charnelle, mais aussi à l'obéissance du message prophétique. Tu ne peux pas être mécréant dans la famille prophétique et prétendre que tu es descendant du prophète. C'est carrément mensonger. Ça s'appelle un mensonge criade. Donc, en clair, mon cher ami Joseph, tu n'as jamais été descendant du prophète. Joseph, on te répond avec les mots de Dieu lui-même. Tu n'as jamais été descendant du prophète. Tu n'es pas de la famille prophétique, tout comme le fils de Noé. Et si tu avais même lu une seule fois la Bible dans ta vie, tu aurais su que la vraie famille, c'est la famille de la foi. Comme Jésus-Christ lui-même, il le dit dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 46 à 50. Il dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. » Donc la vraie famille, c'est la famille de la foi, c'est tout. Donc tu n'as jamais été de la famille du prophète. Ça c'est un. Deuxièmement, dans le chiisme, tu dois être affilié à un imam. Lors de ma permission, je vais me rendre auprès d'un imam très réputé et reconnu au sein de notre branche de l'islam, notre référent en quelque sorte, pour lui demander de m'aider à comprendre le Coran. Le gars, il parle tout au long de son interview de son imam, mais il n'a pas été capable une seule fois de donner le nom de son imam parce qu'il sait que les gens iront vérifier et mettre à nu son imposture. Ces gars, ils n'ont même pas peur de mentir, puisque pour eux, même s'ils mentent, c'est pas grave.
Le sang de Jésus-Christ purifiera ce mensonge, ce péché. Maintenant, regardez ce qui va prouver clairement que ce gars, il n'a jamais été musulman. Écoutez ce qui suit. Après avoir approfondi le Coran et vos connaissances sur Mahomet, quelles ont été vos conclusions? Alors ma conclusion après tout cela, eh bien c'était que le Coran ne pouvait pas être la parole de Dieu. Au sujet également de la vie de Mahomet, j'ai commencé à me renseigner en lisant les livres qui font autorité dans l'islam, ces livres biographiques, et je me suis rendu compte qu'il avait tué, volé, commis l'adultère. Astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne. Franchement, ce n'est pas la peine. Vous voyez des gens comme ça, ils sont prêts à forger des mensonges, à attribuer des mensonges au prophète de l'islam. Il dit que selon les sources qui font autorité en islam, le prophète, il a volé, il a commis l'adultère. Qu'Allah nous pardonne, franchement. C'est quelle source de l'islam qui dit que le prophète, il a volé, qui dit que le prophète, il a commis l'adultère? Vous voyez qu'il ne donne aucune source de ce qu'il avance, parce qu'il sait qu'il sera refuté, qu'il sera corrigé jusqu'à la moelle épinière. Ce sont des tricheurs, ces gars. Mais oui, c'est clair. Le même prophète qui, dans sa loi instituée par Dieu, qui est la charia, qui prescrit la coupure des mains du voleur et de la voleuse, c'est ce prophète que vous veniez lui attribuer le vol. Le même prophète qui a institué qu'il faut mettre à mort celui qui commet l'adultère, c'est ce prophète que vous accusez d'avoir commis l'adultère. Est-ce que vous voyez votre malhonnêteté? Est-ce que vous vous en rendez compte de votre malhonnêteté intellectuelle et spirituelle? Vous qui criez jour et nuit que la loi islamique est très dure, elle ordonne de couper la main du voleur, elle ordonne de lapider celui qui commet l'adultère, c'est ce prophète-là que vous accusiez de vol et d'adultère, mais vous êtes exponentiellement des malhonnêtes. Mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Même si vous n'aimez pas la personne, vous ne pouvez pas lui attribuer de tels mensonges. Soyons sérieux quand même. Je vous rappelle un passage de votre Bible qui dit, Apocalypse 21, le verset 8, « Les menteurs n'iront pas au ciel. Vous êtes des grands menteurs. Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. » Vous avez tout simplement perdu toute honnêteté dans votre cœur. Vous ne pouvez même plus dire la vérité dans votre vie. Vous êtes obligé de tripatouiller, de falsifier nos sources, de mentir sur nos sources pour essayer de ternir l'image du prophète. Mais depuis 15 siècles, vous essayez et ça ne marche pas. Mais raisonnez au moins. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Cessez votre malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. Vous voyez la malhonnêteté. Ils sont des gens malhonnêtes. Mais oui, c'est clair. Ensuite, il nous dit que le prophète a eu 63 femmes. Il faut que vous réécoutez ça. Vraiment, ce gars, il n'a jamais été musulman. Je vais découvrir à la suite de mes recherches et de mes lectures qu'il a épousé 63 femmes. Il a épousé 63 femmes. Il a épousé 63 femmes. Vous n'aviez jamais remarqué une chose avec moi? Tout à que quelqu'un essaie de mentir sur l'islam, Dieu le démasque en même temps en public, en plein public. Regardez, quelqu'un qui se dit qu'il a appris l'islam, il est descendant du prophète, il comprend l'islam, ainsi de suite. Il était un musulman pratiquant, il a étudié l'islam, ainsi de suite. C'est lui qui vient nous dire que le prophète a épousé 63 femmes. Ça, c'est l'une des plus grandes menteries qui n'a jamais existé sur terre. Le prophète n'a jamais eu 63 femmes. C'est un grand mensonge. Le prophète a eu 13 femmes au total. Mais c'est quelle source qui fait autorité en islam qui dit que le prophète a eu 63 femmes? Ça n'existe pas. C'est un grand mensonge. Ça prouve clairement que ce moron, il n'a jamais été musulman. C'est un grand ignorant et menteur. Alhamdulillah, Dieu, il démasque toujours les menteurs. Mais oui, c'est clair. Il a épousé 63 femmes. Il a épousé 63 femmes. Bon, on poursuit. Au sujet également de la vie de Mahomet, j'ai commencé à me renseigner en lisant les livres qui font autorité dans l'islam, ces livres biographiques, et je me suis rendu compte qu'il avait tué. Là, effectivement, tu as raison. Le prophète, il a tué et il a fait aussi tuer. Comme les autres prophètes de la Bible et comme Jésus-Christ lui-même, comme on va le voir. Le prophète, il ne tue pas. Et il ne fait pas tuer son propre chef. Non, il le fait toujours sous ordre divin, comme les autres prophètes, comme Jésus-Christ aussi. Comme le dit Aïcha radiallahu anha dans le hadith rapporté par Bukhari au numéro 6786 et 3560 et Muslim au numéro 2327. Aïcha, elle dit, le prophète ne se vengeait jamais pour lui-même. Lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés, alors
c'est en ce moment qu'il se venge. Donc le prophète, il ne fait jamais quelque chose à cause de son propre chef. Non, c'est quand les ordres de Dieu sont transgressés, c'est en ce moment qu'il agit sous l'ordre divin, par application de la loi de Dieu, comme le talion. Donc pour lui, le prophète, il a tué, donc il n'est pas un bon exemple. Ok, mais j'espère que ce soir, ou le jour que ce monsieur va regarder cette vidéo, il va quitter le christianisme. Ouvrons Luc 19, le verset 27. Qu'est-ce que Jésus-Christ va revenir faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Quant à mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Égorgez-les en ma présence. Donc, mon cher ami, tu suis quelqu'un, celui que tu prétends être ton exemple, qui dit que demain ou après-demain, puisqu'on ne sait pas c'est quand est-ce qu'il va revenir. Ça peut être demain ou après-demain. Il dit que d'ici demain ou après-demain, il va venir égorger les gens qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Il va venir les égorger devant toi. Est-ce que lui là, c'est un exemple? Donc, imagine que Jésus-Christ apparaît demain. Il va égorger des millions de gens devant toi. Est-il un exemple? Puisque lui aussi, il va tuer, il va égorger devant les gens, devant toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois quitter le christianisme puisque tu suis quelqu'un qui va venir égorger les gens demain. Un égorgeur d'humains, comme ce que font les terroristes actuellement, puisque ce seraient les raisons qui t'ont poussé à quitter l'islam. Donc, de même, tu dois quitter le christianisme si tu es honnête, puisque Jésus-Christ, c'est un égorgeur. Selon la Bible, ce n'est même pas selon le Coran, ni selon les sources islamiques, c'est selon la Bible. Demain, il va venir égorger les gens devant toi. Demain ou même avant-demain. Vous voyez l'hypocrisie et la malhonnêteté des chrétiens aujourd'hui. Ils attendent tous d'ici le soir ou d'ici demain un futur égorgeur d'humains, ce que l'on appellerait aujourd'hui le terrorisme. Ils attendent tous un futur terroriste, égorgeur d'humains, selon leur propre Bible, et ils croient en lui comme leur exemple. Et en même temps, c'est eux qui prétendent que le prophète aurait tué des gens, donc il n'est pas un bel exemple à suivre. Vous voyez leur hypocrisie. Vous voyez leur malhonnêteté. Ils sont des gens malhonnêtes. À moins que vous ne soyez vraiment des malhonnêtes, vous ne pouvez pas rejeter le prophète prétextant qu'il aurait tué des gens, qu'il aurait fait le djihad, tout en croyant en quelqu'un qui va venir ce soir massacrer les gens, égorger les gens devant vous. Vous êtes soit des ignorants, soit des malhonnêtes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.